Le Sahel traverse un moment charnière. Ibrahim Traoré, figure centrale du Burkina Faso, incarne un renversement aussi inattendu qu'inévitable. Après des années de lutte interne et de gouvernance défaillante, un nouveau souffle semble émerger. Cependant, l'Occident et ses alliés s'inquiètent. Ce changement pourrait redéfinir l'équilibre géopolitique de la région. Quelle sera la véritable portée de ce basculement? Les villages, frappés par des décennies de négligence, peuvent-ils espérer un avenir meilleur? Ou les ressources naturelles et les alliances internationales continueront-elles de dicter le destin du Burkina Faso, malgré les changements visibles à la tête du pays? Le changement porté par Ibrahim Traoré semble prometteur, mais les enjeux sont immenses. À la croisée des chemins, la question se pose. Est-ce une véritable opportunité pour le Burkina Faso de se libérer des chaînes de la dépendance ou simplement un autre coup d'État masqué par de nobles intentions? Si la sécurité et la stabilité se concrétisent, cette transition pourrait marquer un tournant pour la région sahélienne, mais dans un contexte où les ressources naturelles comme l'or et l'uranium restent des leviers puissants entre les mains d'acteurs étrangers, il reste à savoir si ce changement peut durer. La véritable question est de savoir si ce mouvement, porté par l'action d'Ibrahim Traoré, trouvera un soutien populaire durable ou s'il sera rapidement étouffé par les pressions économiques et diplomatiques externes. Le Burkina Faso peut-il réellement redéfinir son avenir ou sera-t-il contraint de naviguer entre les intérêts internes et externes qui façonnent son destin? Le 24 janvier 2022, un événement marquant secoue le Burkina Faso. Un coup d'État militaire renverse le président élu. Ibrahim Traoré, capitaine de l'armée, prend les rênes, porteur d'un discours qui semble profondément ancré dans la réalité du terrain. Ce renversement n'est pas un incident isolé, mais le résultat d'une dynamique plus vaste qui englobe des décennies de frustration populaire. Les villages, souvent délaissés par l'État, manquent de livres, de médicaments et d'infrastructures de base. L'armée, bien que soutenue par des formateurs étrangers, se trouve en pleine déroute, incapable de répondre aux menaces grandissantes des groupes armés. En face, des forces étrangères continuent de profiter des richesses du pays, notamment de l'or et de l'uranium, tandis que la population souffre du manque de services de base. Ibrahim Traoré incarne une rupture avec le passé. Contrairement à ses prédécesseurs, il ne se présente pas comme un produit des institutions, mais comme un homme du terrain, un militaire dévoué à la cause de la sécurité nationale. Ses discours ne résonnent pas dans les couloirs diplomatiques, mais dans les rues de la capitale, Ouagadougou, où des milliers de citoyens se sentent désormais écoutés. Mais ce mouvement, aussi légitime soit-il aux yeux de nombreux Burkinabés, attire la méfiance des acteurs internationaux. Ce coup d'État est perçu par certains comme une menace pour l'ordre établi dans la région sahélienne, où les puissances étrangères ont un intérêt direct dans la gestion des ressources. Alors, qu'est-ce qui rend cette situation si explosive? Ce n'est pas seulement la prise de pouvoir d'un homme, mais un changement profond dans la dynamique régionale, où les lignes de fracture traditionnelles entre pouvoir local et influence extérieure commencent à s'effacer. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir du Burkina Faso et potentiellement celui de toute la région du Sahel. Prenons l'exemple d'Ousmane, un homme qui a vécu ce bouleversement de près, 58 ans, est un ancien enseignant devenu vendeur de pièces de rechange. Après une carrière dans l'éducation, il s'est retrouvé obligé de vendre des pièces automobiles pour subvenir à ses besoins. Comme de nombreux Burkinabés, il a assisté impuissant à la dégradation des services publics, des écoles sans livres, des hôpitaux sans médicaments et une armée sans équipement. Malgré sa loyauté envers le système démocratique, sa foi a été érodée au fil des années. Le système a échoué à répondre aux besoins essentiels des citoyens, et prenons l'exemple d'Ousmane, un homme qui a vécu ce bouleversement de près, a progressivement perdu sa confiance en l'État.
Il n'était pas le seul à ressentir ce malaise, mais son expérience résume la frustration croissante de toute une population qui a attendu des changements sans les voir. Lors du renversement du président, prenons l'exemple d'Ousmane, un homme qui a vécu ce bouleversement de près, a vu dans le coup d'État un espoir inattendu. Pour lui, la montée en puissance d'Ibrahim Traoré représente la possibilité d'un renouveau, une chance que le Burkina Faso puisse enfin prendre son destin en main. Ce n'est pas simplement une question de politique pour lui, mais de survie quotidienne. Les promesses de sécurité et de dignité, bien que fragiles, sont porteuses d'une nouvelle légitimité. Ibrahim Traoré, avec son discours direct et son image de dirigeant militaire issu du peuple, incarne une rupture nette avec les élites politiques qui ont échoué à apporter les changements nécessaires. Prenons l'exemple d'Ousmane, un homme qui a vécu ce bouleversement de près. Ce changement représente aussi une prise de responsabilité collective. Le soutien populaire à Traoré dans les rues de Ouagadougou et au-delà montre que cette révolte n'est pas seulement le fruit d'un petit groupe de militaires, mais une réponse à un besoin de sécurité et de dignité qui dépasse les frontières de l'armée. C'est ce qui rend cette période aussi critique et pleine de promesses. Le renversement de janvier 2022 marque un tournant brutal pour le Burkina Faso. À peine le président renversé, le pays se retrouve dans un état de chaos contrôlé où l'on navigue entre l'incertitude et l'espoir d'une nouvelle ère. Le coup d'État mené par Ibrahim Traoré arrive à un moment où la situation sécuritaire est plus que préoccupante. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso est pris dans un engrenage de violence alimenté par des groupes terroristes opérant au Sahel. Les attaques se multiplient, les villages sont attaqués et des milliers de Burkinabés fuient vers les grandes villes ou les pays voisins. L'armée, bien que soutenue par des forces internationales, semble en déroute. La lutte contre les groupes armés a échoué à apporter une véritable stabilité, et le pays s'enfonce dans une spirale de violence. Les raisons du coup d'État ne sont pas seulement liées à la défaillance de l'État face à la menace terroriste. Elles sont aussi enracinées dans un profond mécontentement populaire envers la gouvernance de l'époque. Le président renversé, Roch-Marc Christian Caboret, avait promis des réformes et une lutte contre l'insécurité, mais ces promesses n'ont pas été tenues. Les Burkinabés, à commencer par des figures comme prenons l'exemple d'Ousmane, un homme qui a vécu ce bouleversement de près, ont vu leurs conditions de vie se détériorer sans aucune réponse significative du gouvernement. Lorsque Traoré prend le pouvoir, il semble offrir une lueur d'espoir. Son discours, centré sur la sécurité et la restauration de l'autorité de l'État, séduit d'une large partie de la population. Il parle de justice, de rétablissement de l'ordre et de la sécurité, des promesses que de nombreux Burkinabés attendaient depuis trop longtemps. Mais ces promesses sont aussi risquées. Le pays, déjà fragile économiquement et politiquement, se trouve dans une situation où chaque décision, chaque mouvement pourrait faire basculer la situation. Le contexte géopolitique joue également un rôle majeur dans ce basculement. Le Sahel, dans son ensemble, est un terrain de jeu pour des puissances étrangères aux intérêts divergents. Les anciennes puissances coloniales, la France en tête, ont une influence importante dans la région, notamment à travers les accords de défense, les ressources naturelles et l'aide humanitaire. Mais cette présence étrangère a aussi un revers, la frustration croissante des populations qui se sentent exploitées. La France, par exemple, est perçue par une partie de la population comme un acteur qui a contribué à l'instabilité en intervenant militairement dans la région sans parvenir à apporter des solutions durables. Au niveau local, les Burkinabés ressentent de plus en plus la déconnexion entre leur vie quotidienne et les discours des dirigeants politiques.
Tandis que les politiciens sont perçus comme corrompus et déconnectés de la réalité des citoyens, des personnalités comme Ibrahim Traoré incarnent l'espoir d'un changement radical. Le capitaine est perçu non seulement comme un homme du peuple, mais aussi comme une figure de proue capable de renverser un système qui a échoué. La réponse internationale au coup d'État a été immédiate. Les sanctions économiques et diplomatiques se sont multipliées, mais elles n'ont pas empêché Traoré de consolider son pouvoir. Ce soutien populaire au sein du Burkina Faso contraste avec l'isolement diplomatique du pays à l'international. Toutefois, ces sanctions ne changent rien à la situation interne, et les mois suivants sont marqués par une intensification des conflits, mais aussi par une détermination de plus en plus forte de la part du gouvernement militaire à maintenir sa position. Les conséquences de la prise de pouvoir d'Ibrahim Traoré sont déjà mesurables à plusieurs niveaux, notamment en ce qui concerne la sécurité, l'économie et la situation sociale au Burkina Faso. Les données disponibles montrent un contraste frappant entre les promesses de sécurité du nouveau régime et la réalité sur le terrain. La première statistique clé concerne la situation sécuritaire. Avant le coup d'État, le nombre d'attaques terroristes au Burkina Faso était en forte augmentation. En 2020, le pays a enregistré plus de 1000 attaques de groupes armés, un chiffre qui a doublé en 2021. Ce climat de violence a conduit à un déplacement massif de la population. Environ 5 millions de Burkinabés ont fui leur foyer à cause de l'insécurité, créant une crise humanitaire sans précédent. Après la prise de pouvoir par Traoré, les autorités militaires ont promis un renforcement de la sécurité. Mais les chiffres sur le terrain ne confirment pas encore une amélioration tangible. En 2020, 22, bien que des offensives militaires aient été menées pour reprendre le contrôle des zones occupées par les terroristes, les attaques ne se sont pas considérablement réduites. Ce déclin partiel de l'insécurité montre que les mesures prises jusqu'ici n'ont pas encore inversé la tendance. Concernant les ressources naturelles, le Burkina Faso continue de jouer un rôle majeur dans l'exploitation de l'or, une industrie qui représente environ 20% du PIB du pays. En 2021, le pays était le quatrième producteur d'or en Afrique. Cependant, les bénéfices tirés de cette exploitation restent inégalement répartis. Selon les rapports de la Banque mondiale, près de 80% des profits générés par l'industrie minière sont captés par des entreprises étrangères, tandis que seulement 10% du revenu fiscal de l'or est réinvesti dans les infrastructures locales. Ce phénomène a exacerbé les inégalités sociales et contribué à un sentiment croissant d'injustice parmi la population. Le régime de Traoré a promis de renégocier les contrats miniers pour s'assurer que le pays profite davantage des richesses extraites. Toutefois, aucune mesure concrète n'a encore été mise en place pour revaloriser les retombées locales de l'exploitation minière. Sur le plan économique, le Burkina Faso reste extrêmement dépendant de l'aide extérieure, en particulier de la France et de l'Union européenne. Avant le coup d'État, environ 40% du budget national était financé par l'aide internationale. En réponse aux sanctions et à l'isolement diplomatique suite au renversement, l'économie burkinabé a souffert d'une réduction de ses aides. Le franc CFA, monnaie utilisée par le pays, a continué de subir des pressions, aggravant les difficultés économiques des ménages. En 2022, l'inflation a atteint des niveaux alarmants, avec une augmentation des prix de base tels que le riz et l'essence. Le coût de la vie a significativement augmenté, frappant particulièrement les plus vulnérables. La réponse de la population à ces défis économiques reste partagée. D'une part, des manifestations de soutien au gouvernement militaire continuent de se tenir dans les grandes villes, en particulier à Ouagadougou, où les citoyens expriment leur confiance en Ibrahim Traoré.
D'autre part, une partie de la population, notamment dans les zones rurales, est de plus en plus inquiète des effets à long terme de l'isolement international du pays. Les tensions internes sont palpables et la question de la légitimité du gouvernement militaire continue de diviser les opinions. Ainsi, bien que des changements notables se produisent sous le régime de Traoré, les preuves quant à leur efficacité à long terme sont encore limitées. Le pays fait face à des défis de taille. La sécurité reste instable, l'économie souffre des sanctions et de la fuite des investissements étrangers, et les promesses de réforme n'ont pas encore montré leurs effets concrets. La situation au Burkina Faso depuis le coup d'État de janvier 2022 peut être abordée sous deux angles opposés, chacun porteur de défis et d'opportunités. D'un côté, les partisans du gouvernement militaire, dirigé par Ibrahim Traoré, soutiennent que ce changement est essentiel pour rétablir l'ordre et la souveraineté du pays. Ils avancent que les institutions démocratiques ont échoué à répondre aux besoins fondamentaux de la population, notamment en matière de sécurité et de développement. Selon cette vision, le renversement du président Kaboré, bien qu'illégitime aux yeux de certains observateurs internationaux, était en réalité une réponse à un système de gouvernance défaillant. L'objectif, selon les partisans de Traoré, est de reconstruire le pays à partir de ses racines, en écoutant directement la population et en redéfinissant les priorités nationales. Cette analyse repose sur l'idée qu'une légitimité basée sur l'action et non sur des élections peut être plus efficace dans un contexte de crise. Dans un pays où la vie quotidienne est été marquée par la violence, la corruption et l'inefficacité des services publics, il devient difficile de justifier un système politique qui ne parvient pas à répondre aux attentes des citoyens. Le gouvernement de Traoré, en se concentrant sur la lutte contre l'insécurité et en promettant des réformes dans le secteur des ressources naturelles, semble offrir un avenir plus cohérent avec les réalités du terrain. D'après cette perspective, ce n'est pas l'action militaire en soi qui est problématique, mais la manière dont cette action pourrait évoluer pour véritablement apporter un changement substantiel. Si le pouvoir militaire parvient à redonner au pays un semblant de stabilité et à redistribuer plus équitablement les richesses, sa position pourrait se légitimer aux yeux de la population. Cependant, l'opposition à ce coup d'État repose sur des arguments qui soulignent les risques immédiats et à long terme pour le Burkina Faso. Premièrement, la prise de pouvoir par la force pourrait créer un précédent dangereux pour la région. Les coups d'État militaires, même s'ils sont parfois populaires à court terme, finissent souvent par saper les fondements démocratiques, entraînant un retour à des régimes autoritaires ou l'instabilité chronique. Les sanctions internationales et l'isolement diplomatique qui en résultent risquent de fragiliser encore davantage l'économie du pays. Si les investissements étrangers se retirent et que l'aide internationale est suspendue, le Burkina Faso pourrait se retrouver pris dans un cycle de dépendance accrue vis-à-vis de ses voisins et de puissances extérieures, ce qui pourrait nuire à ses perspectives de développement. En outre, bien que le discours d'Ibrahim Traoré sur la lutte contre l'insécurité et la redistribution des ressources semble séduisant, il manque de garanties concrètes. L'armée, malgré ses promesses, fait face à de nombreux défis, notamment un manque d'équipement, des infrastructures dégradées et une méfiance croissante au sein de la population. Le défi reste de taille: parvenir à sécuriser les régions tout en établissant un véritable cadre économique durable qui profite à la majorité des Burkinabés. La situation au Burkina Faso semble atteindre un point de bascule. Ibrahim Traoré, en tant que chef de l'État, a réussi à imposer un contrôle militaire, mais à quel prix? L'une des vérités qui commence à émerger est que la promesse de sécurité et de stabilité est plus complexe qu'il n'y paraît.
Bien que des offensives aient été menées pour récupérer des territoires contrôlés par des groupes armés, l'insécurité demeure omniprésente dans de nombreuses régions. Le pays, bien qu'il se redresse sous le commandement de Traoré, continue de faire face à des défis structurels qui ne se résoudront pas par une simple prise de pouvoir. Le véritable enjeu, qui se dévoile progressivement, est que le Burkina Faso, bien qu'il soit sous le contrôle militaire, reste prisonnier de mécanismes extérieurs, notamment les pressions économiques et diplomatiques exercées par ses partenaires internationaux. De plus, la promesse de redistribution des ressources, notamment les richesses minières, reste encore vague. Les Burkinabés commencent à se demander si ce changement ne va pas simplement remplacer un système défaillant par un autre, tout en maintenant les mêmes rapports de force sous une forme différente. Les premières conséquences visibles de la prise de pouvoir par Ibrahim Traoré sont désormais évidentes, mais elles varient selon les groupes sociaux, les acteurs économiques et les dynamiques géopolitiques. Pour les citoyens du Burkina Faso, la rupture est d'abord marquée par une série de changements immédiats dans la vie quotidienne. La sécurité reste la priorité absolue du gouvernement, et bien que des efforts aient fait- et des efforts aient été faits pour renforcer l'armée, les résultats sur le terrain sont mitigés. Dans les zones où l'armée a regagné du terrain, les attaques terroristes ne cessent pas, mais elles deviennent moins fréquentes. Toutefois, la situation reste incertaine et la confiance des Burkinabés dans la capacité de l'État à maintenir l'ordre est encore fragile. L'impact économique, en revanche, est encore plus direct et significatif. Le Burkina Faso, malgré son abondance en ressources naturelles, continue de lutter contre un système économique qui semble favoriser les intérêts étrangers plutôt que les besoins de sa population. L'industrie de l'or, qui génère une grande partie du PIB, reste dominée par des entreprises internationales. Les profits réalisés par ces entreprises ne profitent que marginalement à la population locale. Une part infime des revenus miniers est redistribuée sous forme d'infrastructures ou de services publics. Si le gouvernement de Traoré a promis de revoir les contrats miniers pour rééquilibrer cette situation, il reste à savoir si les changements annoncés seront suffisants pour changer réellement la donne. À l'international, les conséquences du coup d'État sont également palpables. L'isolement diplomatique du Burkina Faso se renforce avec des sanctions économiques et des restrictions commerciales qui commencent à se faire sentir. L'UE et la France, traditionnellement des alliés du pays, ont exprimé leur désapprobation du renversement de Kaboré, et les pressions économiques qui en résultent risquent de perturber davantage l'économie nationale déjà fragile. Cependant, cette rupture diplomatique n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle pour tous. L'isolement peut offrir au Burkina Faso une occasion de diversifier ses relations internationales, de renforcer ses liens avec d'autres puissances comme la Russie ou la Chine qui pourraient être plus favorables à des accords économiques mutuellement bénéfiques. Pour les groupes sociaux les plus vulnérables, comme les femmes et les jeunes, la situation reste préoccupante. Si certains voient en Ibrahim Traoré un porteur d'espoir, d'autres se demandent si la nouvelle gouvernance sera plus efficace pour répondre aux besoins fondamentaux de la population. Les infrastructures de santé et d'éducation, qui étaient déjà sous-développées avant le coup d'État, continuent de se détériorer. Les promesses de réforme sont nombreuses, mais les preuves concrètes de changement dans la vie quotidienne tardent à se concrétiser. La pauvreté et l'extrême précarité demeurent des réalités omniprésentes pour une large majorité de la population, qui attend des résultats tangibles. Enfin, dans la région sahélienne, la prise de pouvoir par Traoré modifie profondément les équilibres géopolitiques. Le Sahel, zone déjà en proie à des tensions,
voit ses rapports de force évoluer avec l'émergence de nouvelles alliances, notamment avec le Mali et le Niger, qui partagent des intérêts communs en matière de sécurité et de ressources naturelles. Cette alliance sahélienne pourrait, dans les mois à venir, être un contrepoids aux influences extérieures qui exercent une pression constante sur les pays de la région. Les 6 à 12 prochains mois seront cruciaux pour déterminer l'avenir du Burkina Faso sous le régime d'Ibrahim Traoré. Trois scénarios distincts peuvent se dessiner, chacun dépendant de la manière dont le gouvernement militaire parviendra à naviguer à travers les défis internes et externes auxquels il fait face. Dans le scénario de base, on envisage une stabilité fragile, consolidation fragile. Dans ce scénario, le gouvernement militaire parvient à maintenir une stabilité relative mais fragile. Les efforts pour renforcer la sécurité donnent des résultats et modestes. Bien que les zones sous contrôle militaire s'étendent, l'insécurité continue d'affecter de nombreuses régions. Le gouvernement réussit à établir un semblant de gouvernance, mais les problèmes structurels persistent. L'économie reste en difficulté en raison des sanctions internationales, mais l'État parvient à maintenir un minimum de services publics. Le pays continue de dépendre de ses ressources naturelles, mais le secteur minier n'apporte toujours pas les bénéfices espérés pour la population. À l'international, le Burkina Faso reste isolé, mais la dynamique régionale, avec des alliés comme le Mali et le Niger, lui permet de résister aux pressions externes. Dans ce cadre, le pays pourrait se stabiliser, mais la situation reste précaire. Un scénario optimiste prévoit un basculement stratégique. Basculement stratégique. Ce scénario présente un tournant où le gouvernement de Traoré parvient à changer radicalement la donne. Grâce à une meilleure gestion de la sécurité et à une coopération renforcée au sein de l'Alliance sahélienne, le Burkina Faso réussit à restaurer une grande partie de son territoire. La réorganisation du secteur minier et l'augmentation des investissements nationaux permettent au pays de commencer à récolter les fruits de ses ressources naturelles. L'isolement diplomatique, bien qu'encore présent, est contrebalancé par des accords régionaux qui renforcent la position du Burkina Faso sur la scène internationale. Ce scénario verrait un renouveau économique et politique où le pays reprendrait son destin en main avec un système plus autonome, bien que fragile. En revanche, un scénario pessimiste pourrait mener à l'étouffement économique et social. Étouffement. Dans ce scénario, les défis deviennent insurmontables. L'économie burkinabé, déjà fragile, subit les conséquences des sanctions économiques de plus en plus sévères. L'armée, malgré ses efforts pour sécuriser le pays, se trouve en difficulté face à des groupes armés mieux équipés et organisés. L'isolement diplomatique se renforce et la communauté internationale, à travers des pressions économiques et politiques, parvient à affaiblir encore davantage l'administration militaire. Le Burkina Faso se retrouve dans un cycle de répression interne, où les libertés sont restreintes et la population, épuisée par les difficultés économiques et la violence, perd peu à peu confiance dans le régime. Le pays pourrait alors se retrouver dans une situation d'instabilité prolongée, avec des conséquences néfastes pour l'ensemble de la région sahélienne. La situation au Burkina Faso n'est pas seulement une question de géopolitique, de ressources naturelles ou de gouvernance. C'est une question qui touche directement la vie quotidienne des Burkinabés, mais aussi celle de chaque citoyen du Sahel et au-delà. Ceux qui suivent l'évolution de cette crise doivent comprendre que ce qui se joue à Ouagadougou, mais aussi à Bamako et Niamey, pourrait bien redéfinir les équilibres de toute la région. Pour les Burkinabés, ce n'est pas un problème abstrait, ce n'est pas un concept politique ou une analyse académique. C'est la question de savoir si leurs enfants auront accès à une école fonctionnelle, si leurs hôpitaux auront des médicaments, et si leurs villages pourront enfin vivre
sans la menace permanente des groupes armés. Le peuple burkinabé a longtemps attendu que ses dirigeants prennent des mesures concrètes. Ils ne sont plus prêts à attendre indéfiniment. La quête pour la sécurité et le bien-être social dépasse les considérations politiques et devient une exigence fondamentale. Pour ceux qui suivent la situation à distance, qu'ils soient en Europe, en Asie ou en Amérique, il est essentiel de ne pas réduire le Burkina Faso à un simple épisode de plus dans la longue histoire des coups d'État en Afrique. Ce n'est pas une question de stabilité ou d'instabilité purement politique, c'est une question de survie. La façon dont la communauté internationale réagira non seulement face à la légitimité du pouvoir militaire, mais aussi face aux souffrances d'une population en quête de dignité, aura des conséquences au-delà des frontières du Burkina Faso. La solidarité régionale, les sanctions économiques et l'aide humanitaire ne sont pas de simples choix stratégiques. Elles sont une question de choix moral. Le Burkina Faso a déjà payé un prix lourd. La question qui reste ouverte est la suivante. Jusqu'où la communauté internationale, mais surtout les Burkinabés eux-mêmes, accepteront-ils de payer pour un changement durable? Pour que le Burkina Faso puisse surmonter sa crise actuelle et poser les bases d'une stabilité durable, il est impératif de suivre un plan structuré et réaliste. La solution ne réside pas seulement dans le changement de leadership, mais dans la capacité à réformer en profondeur les structures de l'État et à renforcer la résilience du pays face aux pressions internes et externes. 1. Il est essentiel de renforcer la sécurité dans tout le pays et la gouvernance locale. La priorité absolue reste la restauration de la sécurité sur l'ensemble du territoire. Cependant, cette sécurité ne doit pas être assurée uniquement par les forces militaires. Il est nécessaire d'investir dans les communautés locales, de renforcer les forces de sécurité civile et de restaurer l'autorité de l'État dans les zones reculées. Les communautés doivent être impliquées dans la gestion de leur propre sécurité en collaboration avec les autorités nationales. 2. Il est également nécessaire de réformer la gestion des ressources naturelles. Le Burkina Faso possède d'immenses ressources naturelles, mais leur gestion reste opaque et inéquitable. Le gouvernement de Traoré doit impérativement renégocier les contrats miniers pour garantir une plus grande part des bénéfices pour la population locale. Cela inclut la mise en place de mécanismes transparents pour la redistribution des revenus miniers, ainsi que l'amélioration des infrastructures publiques financées par ces ressources. 3. Une diversification économique est cruciale, tout comme le renforcement de l'autonomie régionale. Le pays ne peut pas dépendre uniquement de l'or et de l'uranium pour sa survie économique. Il est crucial de diversifier l'économie, notamment en soutenant l'agriculture, l'industrie légère et les infrastructures locales. Parallèlement, le Burkina Faso doit renforcer ses relations régionales, notamment au sein de l'Alliance sahélienne, pour créer une zone de coopération économique et sécuritaire plus autonome vis-à-vis des puissances extérieures. 4. Il est important de continuer à mobiliser le soutien international et humanitaire. Enfin, bien que le Burkina Faso doive renforcer son autonomie, il est également important de maintenir un dialogue avec les acteurs internationaux. Les sanctions doivent être contrebalancées par une aide humanitaire et un soutien pour les réformes économiques. Les Burkinabés ne pourront surmonter cette crise seuls et le soutien international doit se concentrer sur la reconstruction des institutions et le renforcement de la gouvernance. Prenons l'exemple d'Ousmane, un homme qui a vécu ce bouleversement de près. L'ancien enseignant, devenu vendeur de pièces détachées, symbolise la réalité quotidienne de millions de Burkinabés. Ces espoirs placés dans le changement sont ceux de toute une génération qui a cru à la promesse de la démocratie, mais qui a été déçue par l'inaction des gouvernements successifs.
Son récit, celui d'un homme qui a vu son pays sombrer sous le poids de l'insécurité et de la pauvreté, reflète les aspirations profondes du peuple burkinabé, un désir de dignité et de justice. Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso n'est pas seulement une question de pouvoir, mais un test de résilience collective. La quête de stabilité, de sécurité et de développement ne doit pas devenir une légende, mais un processus concret et quotidien. Prenons l'exemple d'Ousmane, un homme qui a vécu ce bouleversement de près. Ne demande pas un héros ou un sauveur, il demande simplement une vie meilleure, un avenir où les promesses du changement sont tenues. Le visage de prénom, l'exemple d'Ousmane, un homme qui a vécu ce bouleversement de près revient sans cesse dans l'esprit des Burkinabés. Il est le témoin des souffrances passées, mais aussi celui qui, malgré tout, continue de croire en la possibilité d'un avenir meilleur. Ibrahim Traoré, dans ce contexte, n'est qu'un début, un catalyseur pour des transformations profondes. Si le Burkina Faso veut réellement changer, ce n'est pas seulement une rupture politique qu'il doit chercher, mais une rupture avec les échecs du passé. Le Burkina Faso est à un tournant crucial, à un moment où l'incertitude domine, chaque action, chaque décision peut avoir des conséquences profondes pour l'avenir du pays. Les Burkinabés, comme prenons l'exemple d'Ousmane, un homme qui a vécu ce bouleversement de près, attendent des résultats concrets. Mais plus que tout, c'est la capacité collective à se mobiliser et à participer activement au processus de changement qui déterminera le succès de cette transition. Il ne suffit pas d'espérer un avenir meilleur, il faut aussi prendre part à sa construction. Pour les citoyens, les acteurs régionaux et la communauté internationale, la question reste: que pouvons-nous faire pour soutenir le Burkina Faso dans cette phase délicate? Comment pouvons-nous contribuer à créer les conditions nécessaires pour que ce pays puisse se reconstruire sur des bases solides, durables et justes? La route est encore longue, mais chaque effort compte. Engageons-nous dans cette dynamique ensemble et faisons en sorte que la promesse de changement ne soit pas un simple rêve, mais une réalité vivante et partagée.